Chine, la grue de Mandchourie bénéficiait jadis de la protection de l'empereur. De nos jours, elle nidifie principalement sur la rive russe de l'Amour. Mais une population importante ne se trouve qu'au Japon. Sur la rive chinoise du fleuve, des danseuses exécutent des mouvements de Tai Chi Chuan, connus comme danse de la grue. Une tradition venue d'une époque où les Chinois assistaient émerveillés chaque printemps à la parade nuptiale des grues de Mandchourie. Le spectacle des grues attire des foules de plus en plus nombreuses. Jalong, la zone de nidification des grues, à la lisière des grands marécages de la Sanhua, est devenue une attraction touristique. Jalong a été créé pour préserver de l'extinction les grues de Mandchourie. Même si leur habitat n'est pas un écosystème sauvage, un certain nombre d'entre elles pourra être relâché dans la nature. En remontant le cours de la Sanhua en direction du sud, on traverse les terres cultivées les plus productives de la Chine. Au niveau du cours supérieur de la rivière, vers la Corée du Nord, commence une immense contrée boisée. La Sanhua est une rivière de montagne qui prend sa source dans le massif du Shanghai, la plus haute montagne de l'est de la Chine. Les versants inférieurs de ce volcan sont couverts d'une forêt primaire humide. Il y a quelques décennies seulement, elle abritait encore des tigres de l'amour. À présent, les tigres vivent essentiellement en Corée du Nord et en Russie. Mais il arrive que certains individus traversent la frontière. Dans la pénombre, sous une voûte de feuillage et un ciel presque toujours couvert, on observe des espèces animales venues du sud de la Chine et du nord lointain. Les forêts au pied du mont Shanghai ne ressemblent pas à celles que l'on trouve dans le nord du bassin de l'Amour. Le chitrek de paradis est par exemple un oiseau des régions subtropicales. L'ours noir d'Asie, un herbivore agressif et rapide, a peu de choses en commun avec l'ours brun qui se nourrit des saumons de l'Amour. Pendant de longs siècles, ces forêts étaient le domaine privé de l'empereur. Nul n'avait le droit d'y pénétrer, d'y chasser ou d'y abattre des arbres. Ces blocs de lave couverts de mousse évoquent des vestiges de temples préhistoriques. Les pluies fréquentes rendent la végétation luxuriante. Par temps ensoleillé, il fait lourd. Mais la jeune rivière Sanhua reste glaciale. Sa source est en haute altitude. Le torrent ne contient pas de poissons. Par contre, le mont Shanghai offre un large choix aux végétariens. Le massif abrite une flore endémique importante. Les forêts de l'est de la Chine se prolongent loin sur les territoires nord-coréens et russes. À la frontière s'étend un no man's land, l'habitat des tigres. Le cerf sika est la proie favorite du tigre de l'amour. Pour capturer sa victime, le prédateur doit la prendre par surprise.